Es-tu un chrétien athée? Plusieurs personnes certainement se poseront la question de savoir que veut dire être un chrétien athée? Est-il possible qu'un chrétien puisse être athée? La parole athée est constituée de A, qui exprime la négation, et théos, qui signifie Dieu en grec. Mais comment est-ce qu'un chrétien pourrait à la fois se déclarer chrétien, c'est-à-dire appartenir à Jésus-Christ et l'avoir accepté comme Seigneur et Sauveur, et en même temps renier l'existence de Dieu? L'une des démonstrations les plus puissantes de l'existence de Dieu, c'est sa loi. Donc, pour que je dise que Dieu n'existe pas, il faudrait bien que je puisse démontrer pourquoi je peux faire la différence entre le bien et le mal, entre vrai et faux, entre ce qui est juste et ce qui est injuste. Mais pour que je puisse démontrer ou déclarer, affirmer qu'une chose est vraie ou fausse, bonne ou mauvaise, il faudrait bien que je me réfère à une loi. Parce que pour que je puisse déclarer qu'une chose est vraie ou fausse, il faudrait bien qu'il y ait eu un législateur, celui qui a institué cette loi, pour que je puisse me baser sur cette loi pour déclarer qu'une chose est vraie ou fausse. Du coup, si nous revenons à notre question, es-tu un chrétien athée? Un chrétien athée, en fait, serait celui qui, à la fois, déclare par ses gestes, par ses dires, par ses déclarations, d'appartenir à Dieu, mais en même temps, renier la loi de Dieu. Et comme nous avons dit, l'une des plus fortes démonstrations de l'existence de Dieu, c'est sa loi. Donc je ne peux pas dire et faire la différence entre le vrai et le faux, entre le juste et pas juste, s'il n'y a pas été une loi instituée. Donc, celui qui a mis dans mon esprit, dans notre esprit, la différence entre le vrai et le faux, c'est bien quelqu'un, un être transcendant à nous-mêmes. Il faudrait bien que ce législateur soit transcendant à nous. Parce que quoi? Il y a plusieurs chrétiens aujourd'hui qui affirment que la loi de Dieu a été abolie. Que la loi morale de Dieu, dont les 10 commandements ont été abolis. Mais comment est-ce que ces chrétiens font la différence entre mentir et pas mentir, entre voler et pas voler, s'ils ne se réfèrent aux 10 commandements? Donc, ça veut dire, si nous nous trouvons dans ce sens, dans cette catégorie de chrétiens, le moment est venu pour nous de pouvoir réfléchir encore de nouveau et de pouvoir bien évaluer pourquoi est-ce que nous mettons la loi de Dieu de côté. Pourquoi est-ce qu'en tant que chrétiens, nous affirmons que sa loi a été abolie. Si nous agissons ainsi, ça veut dire tout simplement que nous sommes des chrétiens athées. Mais les chrétiens athées ne sont pas ceux qui entreront dans le règne de Dieu, mais seuls ceux qui observent ses commandements. Et nous allons conclure le discours avec Ecclésiaste, chapitre 12, verset 15, où il est écrit « Écoutons la fin du discours. » Écoutons la fin de notre méditation d'aujourd'hui. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que tout homme doit faire. Crains Dieu et observe ses commandements. Ça, c'est le tout pour l'homme. Que l'Éternel nous bénisse et vous bénisse afin que nous puissions nous questionner de nouveau sur notre attitude, sur notre position en tant que chrétiens. Et si nous nous rendons compte que nous sommes des chrétiens athées, le moment est venu pour nous de pouvoir étudier la question en profondeur
Que l'Éternel vous bénisse et nous bénisse. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.